Moi aussi j'ai des couilles. C'est ce que Angèle s'est dit la première fois qu'elle a dû monter sur scène pour faire la première partie de Damso. Quand il était question de faire les claviers, ils m'ont proposé la première partie. C'était très inattendu et en même temps c'était assez risqué, mais ça l'était autant pour moi que pour lui. Mais aujourd'hui c'est elle qui donne le là en invitant Damso sur son titre Démon qui fait aujourd'hui plus de 7 millions de vues sur YouTube. Mais comment cette jeune artiste belge est passée de faire sa première partie à aujourd'hui l'inviter sur son propre album 95? Angèle est avec nous, applaudissements. Comment est-ce qu'elle est passée de l'élève au maître? Quelle est sa vraie relation avec le rap? Qu'est-ce qu'elle nous cache depuis le début? « 3 décembre 1995 à Euko en Belgique. C'est ce jour que Angèle est née. Elle est la fille du chanteur Marca et de la comédienne Laurence Bibot, qui ont quand même un certain succès dans l'univers artistique francophone. Et c'est en fait super tôt qu'Angèle commence à être initiée à la musique par le chant et par le piano. Elle est complètement immergée dans la culture artistique. Entre cours de piano à la maison et tournée avec papa, Angèle baigne dans l'univers musical. Au point même où son père l'invite sur scène pour partager un morceau avec elle. Comment te le dire? Comment Même si au premier abord on voit qu'elle a été faite pour la pop, on verra aussi plus tard dans la vidéo que le rap joue une énorme partie dans son univers musical. Notamment par exemple avec son frère Romeo Elvis qui est rappeur, mais aussi avec MC Solar. Ouais, t'es fan de MC Solar comme tout le monde qui écoutait du rap dans les années 90. Pas exactement. La relation avec Angèle et MC Solar est en réalité beaucoup plus proche que ça, vu que Marca, qui est donc le père d'Angèle, était en fait ami avec MC Solar. C'était donc une évidence, Angèle était fait pour le succès musical. Il n'y avait absolument aucun doute sur ça. Trop de qui t'aime et tu ne vois de toi. Et avant ses 18 ans, elle décide de partir en tournée avec son père, pour justement réellement découvrir ce que c'est que la scène. Elle accompagnait donc son père et son groupe avec son Rhodes, qui est donc cette espèce de piano électrique avec le grain très chaleureux, par laquelle on l'a connu par la suite. Mais justement, qu'est-ce qui l'a fait connaître exactement? Comment est-ce qu'elle est passée de simplement jeune belge un peu implantée dans l'industrie musicale à véritable pop star? Bah justement, on y arrive. La tournée avec son père c'est cool, ça lui a permis d'apprendre la scène, ce que c'est que la vie d'artiste, puis partager un moment cool avec son père aussi. C'est très cool, ça m'a nourri parce que moi j'ai passé vraiment mon enfance dans des concerts, dans des théâtres. Mais il manquait un truc, il y avait ce petit truc qui la gênait. Et elle se voit pas en fait faire tout ça toute sa vie. Même si la composition et le clavier c'est une des grandes forces d'Angèle et on le verra par la suite, elle sent en fait au fond d'elle qu'elle est pas en train d'exploiter 200% de ses capacités. Et c'est pas vraiment non plus comme ça qu'elle va réussir à créer sa carrière de pop star dont elle rêve depuis qu'elle est toute petite. C'est pas non plus comme ça qu'elle va construire un public fort qui veut qu'elle réussisse. Et c'est pas non plus comme ça qu'elle va réussir à mettre en avant sa vie qui lui tient tellement à cœur, Bruxelles. Mais alors comment faire? Comment se faire connaître et comment faire connaître sa musique? Et surtout comment s'émanciper de l'étiquette de fille à papa que tout le monde lui colle? Et bien la solution les amis, elle était dans ses mains. Je parle bien sûr des réseaux sociaux et plus précisément Instagram. Parce qu'il faut savoir qu'en 2015, Instagram est en train de prendre énormément d'ampleur. C'est pas le Instagram d'aujourd'hui où on a des photos, des vidéos super bien produites et un algorithme qui mettra jamais en avant votre contenu à part si vous payez des pubs. À l'époque, on était sur un truc beaucoup plus brut, un peu comme ce qui se fait sur TikTok en fait en ce moment. Et c'est donc une évidence pour Angèle. Il faut absolument qu'elle utilise cette plateforme pour se faire connaître. Et elle décide donc de faire ce nouveau concept avec des petites covers et de se mettre en scène un peu de manière drôle avec des vidéos scindées. On la voit composer, on la voit chanter des chœurs, on la voit chanter en français, en anglais, en espagnol. I've got this burning yearning. Et le plus important selon moi, c'est qu'elle exprime enfin sa personnalité. Parce qu'Angèle est une personne très authentique, très sympa, très drôle. Et c'est un truc que malheureusement elle pouvait pas mettre en avant quand elle était sur scène avec son père. Et c'est pour ça qu'Instagram était le réseau social parfait. Permettait de mettre en avant ce côté d'artiste et ce côté influenceuse. Sans parler de sa voix et de la douceur avec laquelle elle interprétait tous ces morceaux qu'elle choisissait. Mais est-ce qu'elle a réellement inventé ce concept? Est-ce que c'est vraiment elle qui a inventé le fait de vouloir scinder la vidéo comme ça en plusieurs et de chanter des chœurs par derrière? Parce que si vous connaissez un peu les réseaux, vous savez que non. Et je peux vous citer plein d'artistes qui ont déjà utilisé ce format pour se faire connaître. Mais je pense que le plus connu d'entre eux, ça reste Jacob Collier, qui si vous le connaissez pas est un immense chanteur, compositeur, multi-instrumentaliste, virtuose du piano, ultra talentueux qui a déjà gagné plein de Grammy Awards et qui s'est fait connaître comme ça. Alors est-ce que Angèle lui a volé son concept sans jamais le créditer, sans jamais parler de lui? Ben non, c'est pas ça qui est important. Vous pouvez parfaitement reprendre des concepts d'autres artistes et les remettre à votre sauce. Et c'est ça justement la force de la créativité. Ici en fait sur quoi il faut se concentrer, c'est la clé de la réussite que Angèle a utilisée pour réussir sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'elle a vraiment réussi alors que d'autres artistes francophones qui faisaient pareil qu'elle n'ont pas marché? Bah justement, grâce à une clé très importante, elle a été constante dans son effort. Parce que pour vous dire, dans mes recherches, j'ai réussi à trouver 30 vidéos d'Angèle qu'elle avait postées sur Instagram. 30 les amis, pas 3, ni 4, ni 5, on parle bien de 30 vidéos. Et il y a des mecs qui viennent me parler sur Insta en mode « Frérot, j'ai fait 2 clips et j'ai pas encore percé. Comment ça se fait ?» Bah maintenant tu comprends. Pareil, vous voyez ma chaîne maintenant, ça fait 6 mois que je suis dessus, on arrive bientôt à 50K. Mais vous avez pas vu qu'il y a 5 ans, j'avais une page Insta où je faisais des vidéos aussi. Vous avez pas vu que j'ai passé 1 an sur TikTok à faire entre 2 et 5 vidéos par jour. Vous avez pas vu qu'en 2019, j'ai fait plus de 70 vidéos sur une autre chaîne YouTube pendant 1 an où je faisais une vidéo par semaine. Bref, vous avez compris mes amis rappeurs, chanteurs, beatmakers. Le plus important, c'est rester constant. Bref, mais suite à toutes ces covers,
l'engouement autour d'Angèle commence à de plus en plus prendre de l'ampleur. Et elle commence à être sérieusement considérée par des pros de la musique. Et en même temps, sa manageuse, qui est aussi une très bonne amie d'enfance, Sylvie Farr, s'occupe de lui booker un maximum de petits concerts dans des petits bars sur Bruxelles et à inviter un maximum de personnes de l'industrie musicale pour justement essayer de générer des opportunités. Elle a réussi à m'obtenir plein de concerts partout. Et je vais pas revenir exactement sur toute l'ascension d'Angèle parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais par contre, si vous voulez une vidéo complète sur sa vie, n'hésitez pas à me le dire, mettez-moi ça en commentaire. Parce que j'aimerais vraiment qu'on se concentre sur le moment où Angèle a commencé à collaborer avec des artistes rap. Et on va commencer par son frère, qui le 21 juin 2017 l'a fait apparaître dans une session live Vevo Discover. Et Angèle a sa grande habitude est donc au clavier et à la voix, et c'est un peu comme une espèce de grande réunion de famille super émouvante. Ce que j'ai trouvé super intelligent, c'est que Roméo a attendu un peu quelques temps que sa sœur ait sorti quelques petites vidéos sur Insta avant de la mettre en avant. J'ai quand même un minimum, j'avais quelques chansons sur Instagram, quelques reprises. Si on voulait savoir qui j'étais, on pouvait me trouver sur Instagram et comprendre que je faisais de la musique aussi. Donc de sa part, il avait vraiment vu ça comme une première manière de mettre la lumière sur moi. Et moi, je me rendais pas du tout compte. Bah oui, parce qu'en fait, ça serait sinon une occasion complètement gâchée. Imaginez un instant que vous voyez ce live et que Angèle vous intéresse. Vous rendez alors sur Insta, sur Spotify pour essayer d'en savoir plus. Et là, rien. Aucun contenu, aucune info, aucune musique. Ça serait vraiment du gâchis. Alors que là, ce qui se passait, c'est qu'Angèle était déjà un peu connue sur Insta, donc il y avait énormément de contenu à consommer. Et c'est justement là qu'on voit que la famille connaît très bien l'industrie musicale. Parce que c'est vrai, quand on regarde n'importe quelle interview ou reportage sur Angèle, on a un peu l'impression que c'est uniquement les réseaux qui l'ont aidé à se faire connaître. Mais il faut surtout pas négliger que son frère et son père étaient déjà très bien implantés dedans. Ce qui l'a extrêmement aidé déjà pour être à l'aise avec l'univers médiatique, pour être à l'aise aussi avec la scène, savoir aussi comment naviguer dans l'industrie et se faire connaître auprès des professionnels et des autres artistes aussi. Ça m'a apporté le fait que je connaisse ce milieu, que je sais comment l'appréhender. Et je suis très bien placé pour le savoir parce que j'ai travaillé dans la maison de disques d'Angèle au moment où la réédition de son premier album Brawl est sortie. J'avais même pris une photo sur le moment où on voit ma tête comme ça au milieu du disque de diamant. Et si vous voulez la voir, elle est sur mon Insta, c'est @jaino_music. D'ailleurs, c'est là-bas où on parle musique et on choisit les prochains sujets de vidéo, donc venez me suivre. Et attention, il n'y a aucun mal à se faire aider par ses proches. Moi-même le premier, si je connaissais du monde dans la musique qui pouvait me mettre en avant, je l'aurais utilisé un max. Et c'est complètement bête de pas le faire. Parce que je vois des gens souvent qui ragent dans les commentaires, non, je veux me faire connaître tout seul. Ok, bah vas-y, je t'en prie. Va perdre du temps, de l'énergie et renforcer ton ego d'artiste. Pendant qu'en fait, tu pourrais juste utiliser tes connexions pour monter tout doucement. Mais après, le problème et le risque, c'est qu'Angèle a sûrement ressenti beaucoup de pression. Parce que quand on se fait aider comme ça, on a aussi un sentiment qui se crée, qui est un sentiment de ne pas décevoir. Pas décevoir ses proches qui ont risqué leur propre carrière pour mettre en avant celle d'Angèle. Parce qu'il y a un danger en réalité. Un danger de sortir un premier album et que rien ne marche, qu'il s'effondre complètement. Et que ses rêves de petite fille se dissolvent aussi vite qu'il soit venu. Sans parler de Bruxelles, sa ville qui lui tient à cœur et qui la soutient depuis le début. Toute cette pression peut alors s'accumuler sur les épaules de la jeune artiste. C'est un état très difficile à expliquer parce que je suis autant anxieuse que confiante. Mais par contre, la pression, ça c'est la première chose que je vois quand je me réveille. Mais suite à ça, Angèle arrive quand même à s'infiltrer dans la scène pop et rap et se fait repérer par un autre artiste belge qui, vous allez voir, va la propulser au sommet. « 2017, Damso, qui est à l'époque le nouvel artiste rap francophone à suivre, doit alors démarrer sa tournée dans quelques temps. Mais il lui manque une personne très importante pour jouer dans son groupe au clavier. Et sans ça, la tournée pourra pas avoir lieu. Et précipité par les événements, c'est alors à ce moment-là qu'on lui propose cette jeune artiste belge, Angèle, qui est en plus déjà habituée à la scène et qui connaît très bien l'univers musical. Parfait, ça sera la candidate idéale pour Damso. C'était assez risqué, mais ça l'était autant pour moi que pour lui. Du coup, je trouvais ça très cool de sa part de choisir déjà une jeune artiste pas connue, et en plus une femme. Et on sait pas trop comment la relation entre Angèle et Damso s'est faite. On soupçonne que ce sera à travers son frère Roméo, qui connaît très bien la scène rap de Bruxelles. Mais enfin bref, c'est comme ça que Angèle a commencé à rejoindre Damso pour sa tournée. Et c'est aussi à ce moment-là où elle passe de simple claviériste à carrément faire sa première partie. Et pour ceux qui sont déjà allés à un concert, vous savez à quel point la première partie est un exercice très difficile. Et surtout pour Angèle, elle a absolument rien à voir avec déjà le style musical de Damso et le public de Damso. Mais comme elle dit, elle a pris ses couilles et elle est allée. Donc au final, est-ce qu'on pourrait pas dire que le premier public d'Angèle serait le public rap? C'est le premier public qui l'a accepté et qui a kiffé ses concerts sur sa propre musique. Et suite à ça, les choses commencent à vraiment s'accélérer pour elle. Damso, qui du coup est en train de réfléchir à son prochain album Lithopédion, se rend compte que justement Angèle est bourrée de talent et que faire une musique avec elle serait complètement ouf. Et c'est comme ça que le premier feat entre Damso et Angèle, Silence, sort. Les résultats, vous allez me dire, c'est un succès phénoménal. Le titre fait disque de platine et aujourd'hui il cumule plus de 35 millions de streams juste sur Spotify. C'est alors une révélation et vous connaissez bien sûr la suite, Angèle enchaîne les succès. Déjà avec son premier album Brawl, puis très récemment avec son second album qui vient de sortir qui s'appelle 95, qui est déjà certifié platine. Et je parle même pas de toutes les récompenses qu'elle a accumulées durant ces 3 dernières années. Elle a complètement réussi son pari.
Elle a réussi à enlever toutes les étiquettes qu'on lui collait et créer sa propre notoriété en dehors de celle de son frère et en dehors de celle de son père. On a vu la différence entre le premier et le second album. Déjà, elle a décidé de prendre 1 an de pause entre les deux. 1 an de pause qui lui ont permis d'être plus mature, plus réfléchi, plus introspectif dans son second album. Et ça lui a permis aussi de miser double sur un truc qu'elle kiffe, qui est donc la composition. C'est en fait comme si elle était revenue aux sources, à ce qu'il avait construit, à ces moments passés avec son père sur scène, à tous ces moments à passer à composer dans sa chambre aussi, et à ses petites covers postées sur Insta. Et d'ailleurs, Damso n'a pas été la seule collaboration dans le rap. Il y a eu, comme j'avais déjà dit, Romeo Elvis, puis il y a eu aussi l'artiste Swing, qui est l'artiste belge incroyable, et peut-être même dans le futur, Orelsan. Et c'est pas fini, parce que l'amour du rap pour Angèle va encore plus loin, quand on voit à la liste de rappeurs qui kiffent ce qu'elle fait et qui veulent faire des feats avec elle. Angèle, j'aime beaucoup Angèle. J'aime beaucoup parce que t'as vu, ça m'a l'air d'être une écorchée. Angèle, c'est une artiste de variété. Ouais. Elle chante super bien. J'aime bien Angèle. Un feat que j'aimerais faire, c'est Angèle. Mais alors d'où vient cette relation entre la pop de Angèle et le rap? Bah vous vous rappelez ce que j'avais dit au début de la vidéo avec MC Solar? En réalité, Angèle est une énorme fan de rap, au point où même son album est consommé comme un album de rap. Consommé comme un album de rap? Ça veut dire quoi ça? C'est très bien expliqué justement par Rachel Cartier, qui est la responsable musique de Deezer France. Un album de rap sort, à minuit tout le monde est en train de l'écouter et le lendemain tous les titres sont dans le top. Angèle, ça a été le raz-de-marée. Bon, et le fait que Angèle ait eu du succès grâce à la mise en avant et les premières parties que Damso lui a offert, ça on le sait. Mais ce qu'on néglige souvent de dire, c'est que Damso aussi a bénéficié du fait que Angèle soit sur ses titres. Et comment, vous allez vous dire? Bah c'est très simple, c'est une technique utilisée dans la musique et même dans plein d'autres domaines. Et je vais vous expliquer. Imaginez d'un côté qu'on ait une audience qui est fan de Damso, c'est-à-dire des gens qui kiffent la musique de Damso, des gens qui kiffent son univers. On va l'appeler l'audience A. Imaginez d'un autre côté qu'on a la même chose avec Angèle, qu'on va appeler donc l'audience B. Faire un featuring entre Damso et Angèle va permettre à l'audience A de découvrir la musique d'Angèle et à l'audience B de découvrir la musique de Damso. C'est une technique incroyable qu'on appelle le cross-post en marketing. Vous la voyez aussi par exemple quand les youtubeurs font des featuring. Vous la voyez aussi dans la mode, avec par exemple les collabs comme Off-White et Nike, dont j'avais parlé dans la vidéo sur la mort de Virgil Abloh. Si vous l'avez pas encore vu, je vous mets le lien au-dessus et dans la description. C'est l'une des raisons pour lesquelles les artistes font des featuring. Par exemple, quand un membre de l'entourage sort un album, vous pouvez être sûr à 200% qu'il y aura un featuring avec Nekfeu, parce que c'est l'artiste le plus populaire du crew et il va permettre de mettre en avant le projet. Certes, il y a un côté artistique entre les deux artistes et ça c'est super important, mais en termes de croissance et notoriété, c'est aussi super intelligent. Et c'est encore plus impactant quand on mélange les genres comme le rap et la pop. En attendant, allez voir ma vidéo qui met en avant le rapport entre le rap et le gaming. Et n'oubliez pas d'aller venir me suivre sur Insta, de rejoindre le Discord, de vous abonner bien sûr à la MIF. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.